Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer l'avant-dernier projet qui consiste en un système d'irrigation automatique et autonome en énergie. L'objectif du projet, c'est de remplacer un utilisateur au moment de l'arrosage. C'est un utilisateur qui part en vacances ou bien des personnes qui sont pas disponibles pour faire l'arrosage. Le système, il est constitué de trois parties. Donc, il y a la partie, le bac ou bien la source de l'eau. Donc on a ici un robinet manuel, c'est comme un départ-cycle. Lorsque le système sera installé, donc l'utilisateur va ouvrir le robinet manuel. Ensuite on a deux électro-vents. Ici, pourquoi le deux électro-vents? Donc ça, c'est une double sécurité. C'est jamais il y a une défaillance dans l'électro-vent 1. Donc l'électro-vent 2 va prendre la relève. Du coup, on a utilisé deux électro-vents et sont commandés en cascade. Voilà, donc le système, il est constitué ici d'une alimentation solaire. Donc l'objectif, c'est d'être en auto-alimentation. Mais on a quand même ajouté une petite batterie au démarrage en cas de l'absence de l'ensoleillement. Ici, on a une alimentation solaire qui va nous générer une tension 12 volts. Vous pouvez également directement, sans utilisation de la batterie, d'utiliser un régulateur. C'est juste un régulateur de tension linéaire qui va récupérer la sortie du panneau. Ça peut être 18, 21 volts, 36 vers le 12 volts. Donc il faut bien s'assurer que la partie régulation ne dépasse pas le 12 volts pour ne pas griller la carte Arduino. Également, il va alimenter la partie puissance qui est basée sur les deux électro-vents, le EV1 et le EV2. Également la carte relais. Donc les électro-vents, donc ils ne consomment pas beaucoup. Donc en fonction de débit de l'eau qu'on va fournir entre la source et la destination. Il peut y avoir d'autres électro-vents 24, 48 volts. Également, il peut y avoir également des électro-vents monophasés. Ça c'est pour les grandes puissances. Mais le principe c'est identique. Si vous avez des électro-vents qui consomment beaucoup plus, donc il faut juste surdimensionner la partie alimentation solaire. Au lieu d'avoir un panneau, vous pouvez avoir plusieurs panneaux en parallèle. Également la partie régulation. Ensuite ici la carte Arduino. L'objectif de la carte Arduino, il sera alimenté uniquement à la présence de l'ensoleillement. Autrement dit, si jamais il y a l'absence de l'ensoleillement, la carte Arduino ne soit pas alimentée. Et l'avantage de ce système, donc le système, on n'a pas besoin que la carte soit alimentée tout le temps, parce que la commande des électro-vents sera effectuée uniquement dans les périodes d'arrosage. Par exemple, si l'utilisateur va faire l'arrosage une fois par semaine, ou bien deux fois par semaine, trois fois par semaine, du coup, si on définit les heures, par exemple, entre 11h et 15h, c'est les heures où on est sûr d'avoir l'ensoleillement. Du coup, on est sûr d'avoir le 12 volts ici qui est stable. Dès que la carte soit alimentée, donc il va récupérer l'heure de l'horloge temps réel. Ensuite, il va commander les électro-vents. On va passer maintenant à l'architecture matérielle avec Arduino. Voilà, donc le schéma, il est constitué d'une carte Arduino. Donc, il faut choisir une carte la plus petite possible, soit Arduino Nano ou Mini, parce qu'on n'a pas assez d'entrée et également assez de sortie. On a juste la partie SPI pour le module RTC et le D2, D3, D4, D5. Du coup, Arduino Mini ou bien Arduino Nano sera suffisante pour réduire la consommation de la partie commande. Le module RTC, il va nous permettre de maintenir l'heure. Donc, au moment de la programmation de la carte, on va caler le module RTC sur l'heure de l'ordinateur. Ensuite, on va laisser tourner le module RTC. La dérive du module RTC, c'est pas très important. Vis-à-vis des tâches qu'on va exécuter, c'est les tâches d'arrosage et qu'on n'est pas obligé d'avoir une précision à la seconde près, même s'il y a un décalage de quelques minutes, voire une dizaine de minutes, donc ça change pas grand-chose. Ensuite, en cas pratique, on peut resynchroniser le module RTC, par exemple, toutes les 3 mois, 4 mois, etc. Ensuite, ici, c'est la partie alimentation et la partie carte relais. Voilà, donc ça, c'est les deux électro-vents qu'on va commander via la carte relais, sont commandés par l'alimentation 12 volts. Voilà, via les pins ici, donc on va utiliser le pin D4 et D5. Ensuite ici, on a une entrée départ cycle. Également, on a une sortie on-off. Donc le sortie on-off, c'est juste au moment de l'actionnement des électro-vents. Donc on va allumer cette LED. Donc là, qu'on voit ici, le câblage, il est vraiment minimaliste. Donc l'objectif, c'est d'avoir un système qui est autonome. Donc voilà, donc ça, c'est l'architecture matérielle. On verra dans la prochaine vidéo le graph set du système. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.